Bonsoir les enfants, bonsoir. C'est parti pour une nouvelle histoire, un nouveau commencement. Lisons Genèse 11, 3 à 4. Allons au travail pour bâtir une ville avec une tour dont le sommet touche au ciel. Ainsi nous deviendrons célèbres et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la terre. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ton enseignement d'aujourd'hui. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Un jour, quelqu'un lui demandait: comment savons-nous qu'il n'y aura pas d'autre déluge? Comment être sûr que nous ne serons pas noyés comme ceux qui vivaient avant? À cause de l'arc-en-ciel, lui répondit-on. L'arc-en-ciel nous rappelle la promesse de Dieu. Il a dit qu'il ne détruirait plus jamais la terre en l'inondant. Mais les arcs-en-ciel ne durent pas longtemps, dit un autre. Nous ne pouvons pas confier notre avenir et celui de nos enfants aux arcs-en-ciel. Mieux vaut construire quelque chose de solide. C'est exactement ce qu'ils firent. À grand-peine, ils rassemblèrent les matériaux nécessaires à leur grande entreprise. Tous aidèrent, hommes, femmes, enfants. Quoique je doute que le patriarche Noé ait approuvé leur plan, car il connaissait le pouvoir de Dieu et il avait vu briller l'arc-en-ciel au-dessus de l'arche après la grande inondation. Lentement, mais sûrement, semaine après semaine, mois après mois, la grande tour s'éleva de plus en plus haut dans une plaine du pays de Shinéar. Plus la tour grandissait, plus les gens étaient impatients. C'était bien ce qu'ils voulaient, une grande ville où ils pouvaient vivre ensemble et une tour comme lieu de refuge, plus haute que les montagnes si jamais un autre déluge s'abattait sur la terre. Mais ils ne tenaient pas compte de Dieu et c'est toujours dangereux. Le Seigneur descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes bâtissaient. Les hommes croyaient que tout se passait très bien sans Dieu. Mais Dieu était là, les observant de près. Il en est de même pour nous. Dieu voit tout ce que nous faisons. Comme cette tour dut paraître minuscule et pitoyable à celui qui avait créé les montagnes, élevé l'Himalaya, les Alpes, les Andes et les Rocheuses. Cette tour devait lui sembler un tout petit tas de terre. Mais elle était dangereuse, car elle risquait de devenir le centre d'un empire qui, contrôlé par des hommes malfaisants, pourrait contrecarrer le plan de Dieu pour le monde. Il était triste que ces hommes et ces femmes, qui connaissaient si bien les bénédictions et les promesses de Dieu, les avaient oubliés en construisant cette tour. Il fallait agir. Dieu choisit un plan efficace pour arriver à son but. Il confondit leur langage. Soudain, des groupes qui travaillaient ensemble ne se comprirent plus les uns les autres. Un contremaître demandait des briques et un ouvrier lui apportait du mortier. Un autre voulait du mortier et on lui donnait des briques. Quelqu'un réclamait une truelle et on lui tendait un marteau. Bientôt, tout le monde était en colère et n'y comprenait plus rien. Les ouvriers criaient, se battaient, n'arrivaient pas à se faire comprendre. La confusion la plus complète régnait parmi eux, si bien qu'ils durent cesser la construction de leur tour, et chacun rentra chez soi. Et là, les difficultés commencèrent jusqu'à ce que personne ne sache plus à quoi s'en tenir. Quelqu'un dit alors: je n'en peux plus supporter une telle situation. Je m'en vais. Et il prit la route, emmenant sa famille avec lui, et peut-être quelques autres qui comprenaient ce qu'il disait. D'autres l'imitèrent, si bien que les humains se dispersèrent sur toute la terre entière. Ce fut bien triste, car dans la confusion, de vieux amis furent séparés.
Des enfants qui avaient joué longtemps ensemble partirent dans des directions différentes, et au moment du départ, ils ne purent même pas se dire au revoir. Sans doute qu'ils se saluèrent de signes de tête, se sourirent, se serrèrent la main, mais les derniers mots qu'ils échangèrent, ni les uns ni les autres ne les comprirent, et ils ne pouvaient pas non plus faire des plans pour se retrouver plus tard. C'est ainsi que s'accomplissent les desseins de Dieu. Sur le moment, la situation fut difficile à supporter, mais Dieu ne pensait qu'au bien des hommes. Il avait eu besoin de cette leçon, et nous aussi ferions bien de nous souvenir qu'il est dangereux d'oublier Dieu et de ne pas croire en ses promesses. Prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, permets que nous ne n'oublions point tes promesses et que tu nous les rappelles sans cesse au nom de Jésus. Amen.